Hello, hello! Permettez-moi de vous souhaiter le meilleur pour l'année à venir et surtout une bonne santé. Alors, pour finir, ma sélection de septembre. Je sais, je suis un peu en retard, mais je gère un tas de choses en ce moment. Je vous ai promis un roman qui est fini, qui est corrigé et que je vais bientôt vous soumettre. En ce moment, je suis en train de préparer ce qui va servir de couverture. Et ça met un peu de temps parce que les choix sont délicats. Bref, pour finir ma sélection de septembre. Vous vous rappelez, il y avait un coffret. Dans le coffret, 3 romans. Le premier, je vous en ai déjà parlé, Le secret d'un mariage grec. Les 2 suivants, dont un hors-série. Je parlerai du hors-série à la fin. La tentation d'une assistante. Sarah est technicienne de surface dans l'entreprise de Ben. Un soir, tard, alors que les bureaux sont déserts, Ben est encore là et elle est contrainte de lui demander la permission de faire l'entretien de son bureau. Ils en viennent à parler mode et voilà Sarah invitée à dîner à une table prestigieuse en sa compagnie. Il lui propose de travailler en tant que consultante car il trouve que son avis est précieux, qu'il est ancré dans la réalité du quotidien de sa cible d'acheteuse. Tout d'abord, elle refuse à cause de sa fille qu'elle ne veut pas laisser puisqu'il s'agit de travailler à Milan pendant une semaine. Dans un second temps, elle accepte à cause de sa fille, car ce travail, très bien rémunéré, lui permettra d'offrir plus à sa fille, comme des cours de danse par exemple. Durant tout le trajet jusqu'en Italie, il parle même beaucoup. D'où mon sentiment que l'histoire est molle. Il y a une forme d'attirance entre eux que chacun s'efforce de réprimer. Pourtant, dans l'avion qui les conduit à Milan, ils échangent un baiser et s'en excusent réciproquement et se mettent d'accord pour l'oublier. Bon, à Milan, elle exécute à la perfection ce pourquoi elle est payée. Tout se passe à merveille. Ils restent respectivement sur leur garde pour éviter de retomber dans les bras l'un de l'autre. Ben la convainc de postuler dans son entreprise et elle finit par accepter. Bon, je m'arrête là. Pourquoi ? J'ai tout lu et le sentiment que j'éprouve à la fin est comment perdre du temps. Je l'ai déjà dit, c'est mou. Il ne se passe pas grand-chose. Les personnages, du moins celui de Ben, n'est pas crédible. Pourquoi ? Un exemple. Il est millionnaire, vit dans une grande maison et n'a aucun personnel de maison. À moins qu'on veuille nous montrer que malgré sa fortune, il a su garder un style de vie très simple, pas trop éloigné de celui qu'il avait avant de s'enrichir. Si ce n'était pas pour vous donner mon avis et donner une chance à ce roman, je l'aurais posé dans un coin, puis oublié avant la moitié même. Bon, vous imaginez mon évaluation, je ne m'étale pas dessus. Alors le résumé. Terriblement sexy dans son costume taillé sur mesure, Ben Gardiner dégage une aura de puissance qui ne laisse pas Sarah indifférente. Or, elle n'a pas le droit d'éprouver une telle attirance pour son patron. Ce poste d'assistante personnelle qu'il a tiré de l'ornière lui est bien trop précieux pour assurer une vie sereine à sa fille chérie. Pourtant, à l'occasion d'un voyage à Milan, happée par le monde glamour qu'elle découvre auprès de Ben, Sarah voit ses résolutions vaciller. Qu'est-ce qui a bien pu m'attirer dans cette accroche? Le fait que ce soit son patron, qu'il parte à Milan, un nouveau cadre qui voit naître une relation amoureuse, c'est peut-être ça. Mais quelle déception. C'est pas grave. Il nous reste dans le coffret le HS, le hors-série. Rattrapera pas, poursuivant, pour un instant de passion. Alors à la fin, je dirais un petit mot sur la couverture. Suzy a rendez-vous avec un homme rencontré grâce au site de rencontre. Mais sur place, elle fait tout pour l'éviter et d'être repérée. Elle estime qu'il n'est pas à son goût et surtout à milieu de la description donnée en ligne. Pour éviter ce menteur, elle se dirige vers le seul homme attablé et seul. Sergio. Il lui demande de s'en aller. Elle insiste pour rester que 5 minutes, le temps que son rendez-vous s'en aille. Sergio insiste à son tour, mais finit par l'accepter à sa table, car il trouve la situation très divertissante. De plus, ce petit bout de femme, loin de ses standards, a tout de même éveillé sa libido. Il lui propose de dîner avec lui, puis de finir la soirée ensemble, chez lui ou dans un club, au choix. Elle choisit d'aller jusque chez lui, et il pense que l'affaire est dans le sac. Mais pas du tout. Il ne se passe rien, et elle s'en va, le laissant frustré. Il reste tout de même convaincu qu'elle l'a abordé intentionnellement au vu de sa fortune. Ce malentendu a causé leur éloignement. 2 semaines plus tard, devant le constat qu'il n'arrive pas à se l'ôter de la tête, il lui ramène un énorme bouquet de roses. Et ils repartent sur de nouvelles bases. Cette fois, il tient à ce que les choses soient claires. D'abord, que ce n'est qu'une aventure et qu'ensuite, elle n'obtiendra rien de lui financièrement au cas où elle aurait, en arrière-pensée, avoir attrapé un dindon emplumé. Leur aventure est passionnante pour tous les deux, surtout sur le plan érotique. Et contrairement à ce qu'il attendait, il n'est pas prêt de se lasser d'elle, même au bout de 2 mois. Suzy découvre qu'elle est enceinte et met de la distance entre eux. Elle se prépare à une séparation proche.
Contrairement à ses attentes, Sergio ne s'en va pas en courant et souhaite qu'il se marie. Elle s'y refuse. Elle ne veut pas de mariage sous contrainte, d'autant plus qu'au XXIe siècle, grossesse accidentelle n'est pas l'équivalent de mariage précipité. Elle est agréablement surprise car ses parents acceptent très bien cette nouvelle. Même s'il n'obtient pas le mariage espéré, Sergio prend en main tout l'aspect financier et en parallèle, il découvre que Suzy ne vient pas d'une famille sans le sou. C'est parce qu'elle a tenu à être indépendante et sortir de la coupe familiale qu'elle vit dans un quartier délabré. Mais elle ne peut plus penser qu'à elle seule dorénavant. Il lui achète une maison, de peur qu'elle ne rentre se réfugier chez ses parents, et il s'installe chez elle vers la fin de sa grossesse, pour s'assurer qu'elle ne prenne plus aucun risque, comme elle l'a fait une fois en redécouvrant la maison perchée sur un escabeau. Un épisode qui l'a conduite aux urgences. La naissance est imminente, et chacun reste sur sa position durant cette cohabitation. Pas de mariage sans amour pour elle, développer de la patience et ne pas la brusquer pour lui. Bien sûr, les sentiments de Sergio ont évolué, et il n'est plus du tout sur la même position qu'au départ, c'est-à-dire une relation axée sur le sexe. Depuis qu'elle est enceinte, ils n'ont pas eu de rapport et pourtant, il ne peut se passer d'elle. Vivre avec elle et travailler depuis la maison n'est plus un sacrifice pour lui, habitué à la vie trépidante de la City de Londres. Un peu avant la naissance de leur enfant, elle tient à lui rappeler qu'il sera bientôt libre de reprendre sa vie professionnelle et ses conquêtes. À cette occasion, il lui avoue qu'il l'aime. Et leur relation repart sur de nouvelles bases. Bébé arrive, 3 mois après, ils se marient. Alors, comment dire? C'est génial. Hot, très romantique par moments. Un hors-série qui, à lui tout seul, vaut le coffret. Allez savoir s'il se vend tout seul. Faudrait que j'aille voir sur Internet. J'ai l'impression qu'il n'est pas référencé puisqu'il n'a pas de numéro, à moins que ce soit une réédition. Après vérification, c'est en effet première parution 2016. Était-ce la même couverture? Eh ben non. Alors, un petit mot sur la couverture. Je n'aime pas du tout la couverture, du moins celle de 2021. Celle de 2016, c'est autre chose. Les différentes teintes de bleu terne, ça ne fait pas vraiment rêver. En tout cas, ça change des couvertures habituelles. De plus, le thème de la couverture, je ne vois pas vraiment l'intérêt, d'autant qu'à l'intérieur, il n'est nullement fait mention d'un bal masqué. Il y a bien une annonce de fiançailles, un mariage, mais pas de bal masqué. Encore une liberté de l'équipe éditoriale. Bref, c'est captivant du début à la fin. Ça ne finit pas abruptement. Vous imaginez déjà mon évaluation. Étoile, 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 étoile. 5 étoiles. Ah, il faut le lire celui-là. S'il y en a un à lire en septembre, c'est celui-là. Alors le résumé. Suzy a partagé avec Sergio Bursi d'intenses moments de plaisir. Pourtant, elle le sait, leur relation, si délicieuse soit-elle, ne survivra pas à la nouvelle qu'elle s'apprête à lui annoncer. Elle attend un enfant. Car il n'a jamais été question de tel arrangement entre eux. Contre toute attente, la réaction de Sergio est cependant bien pire que la fuite. Il se résout à l'épouser, par devoir. Si Suzy admire sa droiture et sa loyauté, elle est surtout dévastée par sa froideur, annonciatrice d'années de mariage où elle donnera tout son amour, enfin, à un sublime et dédaigneux époux. Voilà, chère lectrice. À bientôt pour de nouvelles aventures romantiques.